Tout est faux. Les médias sont faux. Les boulots bidons sont faux. L'argent est faux. La politique est fausse. La religion est fausse. Les gens, les amis sont faux. Tout est faux. Plus rien n'est réel. On a troqué l'authenticité pour leur confort. On a échangé la vérité contre le bien-être. Et maintenant, on vit dans des illusions qu'on a nous-mêmes créées. Les médias vous nourrissent de peur. Le travail vous vide l'âme. L'argent est créé à partir de rien, juste pour maintenir le contrôle. La politique vous divise en camps qui servent le même système. La religion vous dit de chercher Dieu partout, sauf en vous. Les amis suivent les tendances plus que la vérité. Et la famille ne parle plus. Parce que la technologie les distrait mieux que vous. Vous scrollez plus que vous ne ressentez. Vous publiez plus que vous ne parlez. Vous connaissez mieux les inconnus en ligne que votre propre famille. La science ment quand l'argent décide du résultat. Big Pharma profite de vos maladies. Et la NASA vend du rêve pendant que le monde brûle. Tout ce qui est censé vous aider vous blesse. Tout ce qui devrait vous unir vous divise. Et ce qui devrait vous rendre plus intelligent vous rend dépendant. On a oublié comment être humain. On a perdu le contact avec la nature, le silence et les autres. On cherche la vérité dans des systèmes conçus pour la cacher, et le seul moyen de s'en sortir, c'est de revenir à l'essentiel. Revenir à la présence, à la vérité, aux vraies connexions. Et tout commence par la conscience. Il faut tout remettre en question. Déconnecte-toi de ce qui t'épuise. Vous avez peur du monde qui vient? Oh oui, c'est tragique. C'est un monde encore plus de solitude pour vous? Ah oui. Oui, je crois que c'est pas. J'envisage pas ça. J'envisage pas l'avenir. C'est pas pensable, n'est-ce pas? Cette prolifération de l'être humain qui est pire que celle du rat, n'est-ce pas? C'est chose effroyable. Les bêtes ne changent pas. Les bêtes sont merveilleuses parce qu'elles sont en contact direct avec la nature. Et ce qui aurait peut-être pu sauver l'humanité, je crois que c'est peut-être la femme, parce qu'elle est encore en contact avec la nature. Elle échappe aux lois, aux imbécilités émises par les anormaux. Elle est encore en contact avec la nature, mais elle n'a pas voix au chapitre. Et les animaux, alors? Les animaux vont disparaître, il n'en restera plus bientôt. En Afrique, c'est l'hécatombe permanente. Ici, quand je suis venu ici, j'avais une trentaine de nids d'hirondelles. L'année passée, j'ai eu 2 nids d'hirondelles et pour la première fois, j'ai ramassé une hirondelle qui était tombée de son nid, qui était tellement si pauvrement alimentée et grâce au progrès de la science chimique, qui assassine la terre, qui assassine l'insecte, qui assassine l'oiseau, qui tue toute vie, et qui assassine l'homme, on s'en apercevra peut-être trop tard. Grâce à cela, il n'y a plus d'oiseaux. Dans ce parc, quand je suis arrivé en 1933, c'était merveilleux. Le printemps, c'était une orgie de chants d'oiseaux, c'était quelque chose de merveilleux. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Salut les amis! Bonjour. J'ai retrouvé le patron. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Breil-sur-Roya.
Donc aujourd'hui, vous allez voir, on n'en dit pas plus, petite surprise, on va évoluer au fil de la vallée, la vallée des frères. Regardez ce petit calme, ce petit matin calme. Donc nous sommes dimanche 14 octobre, il est 9 heures. Ah ouais, très, très clair. Putain, elle est vraiment limpide et claire. Hein. Tiens, regarde, il y a les canards. C'est dommage qu'ils viennent garer leurs poubelles devant un tel chef-d'œuvre. C'est dommage. Ah, elle est ouverte en plus l'église. Ah, c'est très très joli. Donc on est dans le vieux Breil-sur-Roya. Hein. Voilà.
accroché. Ah, ouais, le piano ne veut pas que je parte. Et pour finir en beauté, les amis, sur ce canon de Pachelbel, regardez cette petite merveille de crèche. Waouh! On a eu un petit incendie là, comme vous pouvez voir. Un espèce de garage qui a pris feu. Elle est en plein soleil. T'as vu, c'est marrant, on dirait qu'il n'y a que l'église qui est la grâce de Dieu, tu sais. Le lac. Cette vieille chapelle que on va revoir parce qu'on va passer par là pour aller on va aller à Libre. Un petit c'est un hameau, hein, c'est pas un village, c'est un hameau Libre. Ouais, c'est un hameau. Je comprends pas pourquoi ils ont mis un arrêt de bus ici, hein. Vraiment, je vois pas l'intérêt. Ouais, je sais, c'était nul, je sais. Mais je sais, je suis capable de, vous savez, je suis vraiment capable de savoir quand mes blagues sont bonnes ou pas. Hein. Non, alors ça, est-ce que c'est un séchoir à figues, ça? Tu crois que c'est ça, les séchoirs à figues? Ok. Bah, je sais pas, il a dit qu'il y en avait combien? Le pompier nous a expliqué, là, voilà, un petit peu. En fait, ils sont tous là, il y en a plein partout. Putain, mais on est parti juste avant la messe ou quoi, là? On dirait des grandes crèches. Ça vous intéresse, les amis, je vous laisse mettre sur pause pour mieux lire.
On redescend par là. Avec les trompe-l'œil là autour. Je pense que c'est une maison d'artiste. Saint-Antoine, l'ermite. Qu'est-ce que t'as- Je rigole parce que là, t'as le bénitier, tu vois. Ah ouais, D'abord, tu te mouilles les mains et après, tu. c'est pour passer directement Ouais. dans l'autre monde. Ah, on voit rien. On ne voit rien. Voilà. Ça va rejoindre. Boucle de la Cruella. Ah, très simple. On remplit. Il est garé là. Voilà, il monte ses courses comme ça, c'est pratique. Hein. Je trouve qu'il y a quelque chose de tibétain ici. Putain, j'irais bien moi sur ce pont, mais je sais pas si on peut.
Anna de Noailles, nature, vous avez fait le monde pour moi, pour mon désespoir et ma joie. Le soleil pour qu'il glisse entre mes bras étroits et l'air bleu pour que je m'y noie. Vous avez fait l'odeur du lin, du mélilot et de la verveine si bonne pour que mon âme soit comme un riant îlot que l'immense ivresse environne. Vous avez fait pour moi le sensible oranger, les soirs percés d'étoiles vives, la feuille courbe où la cigale vient loger, les eaux avec leurs belles rives. Mais quand je suis si chaude et toute ivre de moi, debout dans les jardins du monde, la rose de mon rêve enfonce dans mon doigt son épine la plus profonde. Savoir qu'un jour ma tiède et légère beauté n'aura plus ces rayons qu'on frôle. Savoir que je n'aurai plus l'âge de l'été, cela fait si mal aux épaules. Cela blesse le cœur, la langueur, le désir, le sang, plus qu'on ne pourrait croire. Ô juvénile ardeur, voluptueux plaisir, c'est vous la seule verte gloire. Ô animal terre, amoureuse du jour, au soleil fier d'un beau visage, vous savez que je n'ai d'orgueil, de grave amour que le doux honneur de mon âge. Que ferai-je plus tard du délicat dédain qui gonfle mon cou vif que j'aime? Vous verrai-je souffrir pendant le bleu matin, mon orgueil plus fort que moi-même? Attendrai-je que l'ombre atteigne mes genoux, que les regrets sur moi s'avancent? Il faudrait, quand on est aussi tendre que nous, mourir au cœur des belles chances. Pour aller bosser à Breil. Ah ouais? Donc, je sais pas si vous avez entendu, Daniel nous a dit que ça, c'est le sentier que les gens de Libre prenaient pour aller travailler à Breil, à l'époque. Ah, mais c'est ce que je dis, aujourd'hui la vie est trop fastoche, et on est tout le temps en train de se plaindre, et on n'est jamais content, mais regarde avant. Parce que là, il y a 1 heure pour aller à Libre, hein, apparemment, de Breil. Ouais, un peu plus. Un peu plus, nous. Donc t'imagines? Il y a 1 heure de maintenant. Il s'est posé. Alors lui, là, il est pépère. Hein. Que personne vienne m'emmerder. Ah, là-haut, je sais pas ce que c'est une maison, c'est rigolo. Hein. Tu vois, là-haut. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, putain, sympa. Sympa, sympa. Là-bas aussi, hein. Je sais pas ce que c'est là-bas. Ah ben voilà. C'est donc ça. Hameau de Libre. Fanghetto. Erol. Et tu peux venir en voiture ici? Il y a un camion là-bas. Bonne journée. On arrive là où il faut prendre le sentier, mais malheureusement, chasse en cours. Donc est-ce qu'on prend le risque de prendre un pruneau dans la gueule? Oui, on n'a pas le choix. Putain, fait chier.
Ça c'est quoi cette merde là? Et là, ça redescend sur la route. Bon, bah ouais. Eh ben on va chanter, hein, la 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 la. Oui, oui, nous sommes là. Nous ne sommes pas des biches, non, non, ni des cerfs, ni des sangliers. Bon, nous avons croisé les chasseurs, tout va bien, nous sommes toujours vivants. Ah, c'est beau là-bas, regarde. On va faire voler le drone après. Nous sommes toujours en vie. On les a croisés, ils sont tous là, les chasseurs. Je vous avoue que c'est un soulagement. Donc, et comme on pourrait dire, comme dans le bouchonnois, je pense qu'ils sont rentrés brocouilles. et ça, c'est bien. Les animaux vont vivre un peu plus longtemps que prévu. Est-ce que je suis sur le point de faire une découverte majeure? Je sais pas ce que c'est ça. Non? Ah non, je croyais que c'était plus profond. Je croyais que c'était profond. Mais c'est quand même... Là, il y a un truc là, non? Ah mais si! Ah mais si, les amis! Une petite grotte! Oh, ça c'est sympathique. C'est une petite découverte sympathique. De la lecture très intéressante. Ça c'est rigolo quand même. Il y en a un qui est venu se poser là qui s'est fait s'emmerder. Est-ce que c'est le truc des chasseurs? Je sais pas. Ah. Donc je sais pas qui a... Oh, c'est les chasseurs. Ouais. Ce matin, un lapin. C'est un beau roc. Le village qui est perché là-haut, c'est Pienne Haute. Jamais été encore. C'est très beau, vu d'ici.
Ah, attention, un feu. C'est sympa par ici. C'est bien sauvage. Donc là, on a pris un petit raccourci pour accéder à ce petit hameau qui s'appelle Côté. Le hameau de Côté. Et il n'est pas à côté. Ah, ça s'écrit avec 2 T. 2 2 T. 2 T, Côté, ouais, avec 2 T. C'est mignon. C'est mignon, ouais, t'as de l'eau, mais faut pas avoir très soif, quoi. C'est d'où on vient. Place de l'église à Libre. Bonjour toi. Oh, ça sent la viande, je vous dis pas, ça sent super bon. Quelqu'un qui est en train de préparer un beefsteak là. Bonjour toi. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Alors, dis-nous qu'est-ce qu'il y a à voir là par là. Ouais. Hein? C'est où cette odeur de steak là, qu'on se fasse inviter? Ouais, toi, tu dois savoir. Hein. Grazie Maria. Donc c'est la Madone de Lourdes. Ouais.
Déjà c'est pas copieux, en plus c'est pas bon. Putain, puis en plus, ça a été complètement absorbé. Là il y a là, il y a du gras. Hein. Là il y a de l'huile. Ah, petite piste saladière de Breil-sur-Roya. Des très très beaux oliviers là. Bon bah finalement, Libre, c'est pas si fou que ça. Hein. C'est bien plus joli côté. Le premier hameau où nous étions. Et là, bah on est à Aubé. Aubé, tu sais. Hein. Aubé, tu sais, c'est pour très important. Oh bien sûr, hein. Oh bien sûr, ou alors c'est le village d'Obélix. Ah, c'est beau ça. Ils sont très très beaux ces oliviers. Et là, franchement, les gens sont, mais alors, loin de tout. Il y a quand même pas mal de je sais pas combien il y a d'habitants, il ne doit pas y en avoir des masses, mais... Alors, à Libre, apparemment, il y aurait 80 habitants à l'année. À Libre? Ouais. Ah ouais, 80 habitants à l'année, donc côté, peut-être la moitié. Bon, non, peut-être pareil, ça a l'air plus grand côté. Je pense qu'il y a un animal qui a voulu refaire un clin d'œil à l'époque au ticket de métro. Tu sais, le ticket de métro, c'est t'as le ticket chic, t'as le ticket choc. Bah là, tu vois, tu vois, voilà. Il a posé une pêche sur le ticket de métro, quoi. Et je trouve que c'est artistique, en fait. C'est un animal qui a du talent, qui a du style. Voilà ce qu'on appelle finir en beauté. Hein, Daniel? Le flanc de l'amitié. Regardez, devant le lac de Breil-sur-Roya. Une belle couleur. Hein. Il est très bon, ça. Alors, la boulangerie est juste là. Là, passer sous le pont, là. Hop, la boulangerie est juste à la droite. Et on a super bien mangé, c'était très bon. Les amis, sur ce très bon flanc, nous vous quittons et nous vous souhaitons une bonne soirée. Nous vous disons à bientôt les amis. Ciao. 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 C'est la tête du flanc. Depuis le milieu du lac, il se pointe là.